Bonjour messieurs, dames. Donc on va commencer le rodéo. Par contre, il faudra faire beaucoup plus de bruit que ce que vous avez pu faire avant. Parce que si vous voulez vraiment du spectacle, il faut vraiment du bruit. C'est vraiment un sport où vous pouvez vous lâcher, que les cow-boys ils en ont réellement besoin. Donc on compte sur vous. D'accord? Ouais. Donc on va commencer par l'entrée des cow-boys. Donc aujourd'hui, ils vont se présenter devant vous. Ils y habitent, ils voient pas les maisons là. Donc aujourd'hui devant vous, vous aurez Gaël qui vient à côté de Lyon, c'est sa première année de rodéo. Vous avez Mathieu, une vingtaine d'années, une tête brûlée. Olivier Morillon, une grosse carrière de rodéo, un très bon rider. Vous avez également, pour les défendre, pour prendre les coups à leur place, au cas où, en cas de problème, ils sont là, c'est des anges gardiens, vous avez les bullfighters. Je vous présente Chris et Julien. Un tonnerre pour eux, et pour les riders aussi, je veux vous entendre. C'est pas grave, ils ont besoin d'être encouragés, c'est fort. Donc avant de commencer les rodéos, nous avons des traditions, comme aux États-Unis. Il y a les hymnes nationaux, donc la France, puisqu'aujourd'hui nous sommes en France, donc la Marseillaise. Donc messieurs, je vous demanderai d'enlever vos casquettes, vos chapeaux. Et si vous voulez chanter, vous pouvez vous lâcher, il n'y a pas de souci. Mais pour la connaître? Tu la connais pas? La moitié. Et là, après, je sais plus. Non, mais elle est pas française, Oui, elle est Marie pour une personne. Et ensuite, nous avons l'hymne américaine, puisque ce sport vient des États-Unis. Donc nous rendons toujours hommage à ce pays d'origine. Et nous avons une tradition que tous les riders ne dérogent, c'est la prière du cow-boy. Donc messieurs, dames, je vous prierai de respecter vraiment le silence. Notre Père, qui êtes aux cieux, permettez-moi quelques instants de réflexion, afin d'apprécier votre grande bonté. J'implore votre présence tout au long de cette compétition, et vous prie de guider mes pas dans l'arène de la vie. Nous les cow-boys, ne vous demandons aucune faveur spéciale, mais aidez-moi Seigneur, lors de la grande finale de la vie, à l'heure de la dernière chevauchée, à gagner ce pays où l'herbe pousse toujours verte et effleure jusqu'aux étriers, où l'eau coule douce et pure,
Et vous serez le dernier juge qui me prendrait par la main, Seigneur, pour me dire « Bienvenue au paradis, cow-boy. Le ticket d'entrée est déjà payé. Ainsi soit-il. » Merci, messieurs, dames. Et maintenant, le rodéo peut commencer. Un tonnerre d'applaudissements. Et je compte sur vous. Tu défais un peu le bouillon, tu les gardes. Ah, mais tu la connais pas? Donc en attendant que les cow-boys se préparent, vous pouvez remarquer qu'il y a déjà un taureau dans une cage qu'on appelle une chute. Cette chute, c'est le moment le plus critique pour un cow-boy, puisque vous voyez que c'est pas bien large, c'est pas bien grand, le cow-boy est quand même massif, puisque le taureau, excusez-moi, est quand même massif, puisque c'est des animaux qui font de 750 kg à 900 kg pour certains. Donc c'est un moment très critique. Donc vous voyez que l'animal est quand même très très calme. Il ne bouge pas et c'est ça, c'est ce qu'on recherche aussi au rodéo pour que le cow-boy puisse se préparer tranquillement, tout en sécurité, sans se faire mal et sans blesser l'animal non plus. Vous voyez qu'Olivier est en train de mettre à l'arrière de l'animal ce qu'on appelle un flanc. Ce flanc est une corde de coton qui est juste là pour faire dire au taureau, c'est le moment de travailler. C'est une corde de coton qui chatouille le taureau, qui gêne le taureau, ce qui fait que le taureau, quand il sera dans l'arène, rue comme il peut ruer pour se défaire de ce flanc et enlever le cow-boy qu'il a sur le dos également. Là, vous voyez qu'Olivier vient de s'asseoir sur son taureau, et vous voyez qu'il fait un mouvement de va-et-vient sur sa corde, qu'on appelle une bull rope. La bull rope est une corde tressée qui ne fait aucun mal au taureau, aucun mal à l'animal. Et vous voyez qu'il a fait un mouvement d'aller-retour. C'est pour chauffer ce qu'on appelle une résine. Donc c'est une sorte de colle. Et cette résine, il faut faire attention pour ne pas en avoir de trop, pour ne pas rester accroché éventuellement au taureau. Olivier monte un taureau qui s'appelle l'Alligator. Défait bien, il se met, et hop, il vient de faire un site de tête, et c'est parti, faites-le! Allez Olivier, allez! Faites du bruit! Un très bon taureau, un très bon rider! Vous voyez, une fois qu'Olivier est descendu, une fois que le cobaye est descendu, le taureau reste calme. Il ne bouge plus, il attend juste les ordres de savoir ce qu'il faut qu'il fasse. Pour rentrer chez lui, on va ouvrir une porte, on va lui montrer, et il va rentrer tranquillement chez lui, parce qu'il a fini son travail, il a fait ce qu'il avait à faire. Je vous demande d'applaudir l'Alligator et Olivier! Plus de bruit! Faites encore du bruit, j'espère que ça vous plaît pour l'instant. Donc le but aussi du taureau et du rider, c'est de rester 8 secondes dessus. Au bout de 8 secondes, si on arrive à rester dessus, c'est de descendre également. Ça ne sert à rien de rester plus de 8 secondes, sinon derrière, on peut, entre guillemets, comme les chevaux, débourrer les taureaux, ce qui ne sert à rien. On ne cherche pas ça. Donc l'avantage, c'est qu'on essaye de rester dessus. En entraînement, généralement, les propriétaires, ce qu'on appelle les stock contracteurs, nous demandent de descendre avant les 8 secondes, justement pour ne pas fatiguer les taureaux. Parce qu'on ne cherche pas à les épuiser, on ne cherche pas à les blesser. Les taureaux sont choyés, vous pouvez voir, c'est des magnifiques bêtes. Donc là, Olivier est en train de préparer Idaho pour le prochain cow-boy qui sera Gaël. Gaël, c'est sa première année, il vient d'attaquer. Ça fait pas longtemps, c'est la première fois qu'il se produit devant autant de monde, donc je vous demande réellement de nous soutenir, parce que c'est pas anodin, on joue pas aux cartes, on fait pas de la danse. C'est vraiment un sport qui demande de la concentration, du sang-froid également, puisque vous avez quand même des animaux qui font 800 kilos, voire plus pour certains. Et ils prennent tous les risques pour vous aujourd'hui pour vous donner un spectacle qui ressemble à quelque chose et qui vous donne envie de connaître ce sport le plus possible. Vous voyez qu'Olivier est en train de régler la bull rope au gabarit du taureau et qu'on est en train de placer le flanc également derrière. Je tiens à préciser que ce flanc, en aucun cas, il ne sert les testicules du taureau. En aucun cas, ça chauffe. En aucun cas, ce sont des fils barbelés ou autres. C'est une simple corde de coton
Je pourrais vous la présenter par la suite. À la fin du spectacle, vous pourrez venir me voir. Je vous montrerai la boule rock, je vous montrerai un flanc et vous verrez qu'en aucun cas, l'animal peut être blessé. On n'a aucun intérêt, que ce soit les cow-boys ou les stock contracteurs, que l'animal soit blessé, puisque derrière un animal blessé, c'est un animal qui ne peut plus sortir en compétition ou en training. Ces animaux-là sont éduqués pour le rodéo. On ne les force pas, c'est dans leur gène, ils sont sélectionnés pour faire du rodéo. Il y a des animaux qui sont sélectionnés pour le lait, il y en a qui sont sélectionnés pour la viande. Ici, ils sont sélectionnés pour leur gène de rouer ou de spinner. Donc spinner, ça veut dire tourner sur lui-même. Je trouve que c'est un petit peu calme quand même. Hein. Je sais que c'est, voilà, la préparation est un peu plus longue, il faut quand même que ça soit minutieux, calme, pour ne pas stresser l'animal, pour que le cow-boy puisse se préparer en toute sécurité et que surtout il ne se blesse pas et qu'il ne blesse pas l'animal non plus. Allez, faites du bruit s'il vous plaît, encouragez-le. C'est la première fois qu'il ne devrait entendre que ça, je veux vous entendre, allez. Il a fait de la route pour vous, il vient d'à côté de Lyon. Il est parti ce matin à 6h30 pour venir vous voir. Vous voyez comme quoi, là, quand la passion est quand même vachement forte. On a fait 3h30, 4 heures de route pour venir vous voir ce matin. Donc on veut vous entendre. Là, vous voyez Mathieu qui est en train de tirer la boule rock. C'est pour pouvoir accrocher facilement l'animal. Là, il se prépare. Il se concentre. Olivier lui donne les derniers conseils de bien serrer les jambes, de bien suivre le taureau. Plus fort, plus fort! Regardez, il va s'asseoir sur sa main, il va venir se mettre le plus possible sur sa poignée. Dès qu'il le sentira, dès que le taureau sera en bonne position, il va faire un signe de tête pour l'ouverture de la porte. C'est parti! Faites du bruit! Dommage! Dommage! Un très bon taureau aussi! Une très belle sortie! Plus de bruit! Plus de bruit! Regardez, Idaho va repartir tranquillement dans sa petite caisse. Et voilà, il est